Vous allez bien? Je sors du lit, il est 8h du matin. Je savais pas que je ferais une vidéo aujourd'hui, mais je pense faire une vidéo aujourd'hui juste parce que genre, regardez à quel point le paysage est beau. C'est magnifique. Vraiment, j'étais en mode aujourd'hui je vais passer une journée un peu toute seule, je sais pas quoi faire. Et bah je sais pas ce que je vais faire, mais on va le faire ensemble parce que ça mérite tellement. Genre là je suis motivée. Bon il fait -5, j'ai extrêmement froid, je vais vite retourner à la maison. Mais waouh. Ok, petit récap. Joyeux Noël! Bon nouvel an! Joyeuse nouvelle année 2026. Et d'ailleurs, nous sommes le 6 janvier 2026. Il y a des 6 partout. Je m'appelle Sixtine, il y a un 6. Peut-être il y a un signe, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, je voulais arrêter cette procrastination que je me traîne depuis... Oh, ma soeur, elle part. Que je me traîne depuis un petit bout de temps, en fait. Depuis Noël, j'ai l'impression. Bon, je vois plus, mais j'ai l'impression d'être un peu plus BG comme ça. Pour mon ego, c'est mieux. Hier, il a neigé de fou. J'étais avec ma soeur et tout en ville, ma petite soeur. Je me réveille ce matin, c'est si beau. Vous avez pu le voir, c'est genre enneigé, lever de soleil, il est 8h. Je me suis pas levée à 8h depuis une éternité. Et je pense que ça en dit long en fait sur la procrastination que je me traîne. Je me couche tard, je me lève pas si tard que ça. Je reprends le sport. Genre je fais étirement au pilates ou alors je fais du rameur pendant 10-15 minutes. C'est petit, mais c'est mieux que rien. Voilà, déjà. C'est un petit début. Et je disais, ouais, en fait, depuis Noël, ça a pas mal changé mon rythme. J'ai revu beaucoup de familles, les vacances étaient chouettes. Ensuite, je suis rentrée à la maison. Et là, j'avais ma grande sœur qui est à Montpellier, qui était là. Ma petite sœur qui revenait du Canada pour les vacances de Noël, qui était là. Donc pareil, ça a changé un peu le rythme, mais c'était cool. Et ensuite, je suis allée à Rennes pour fêter le nouvel an chez mon meilleur pote avec sa copine. Trop bien. Mais encore une fois, ça a décalé mon rythme. N'empêche que ça faisait une petite escapade qui faisait du bien. Donc voilà, j'espère que 2026 sera placé sous un bon signe. Mais honnêtement, je pense qu'on parlera de bonnes résolutions plus tard. Et là, vous, comment vous allez en cette année 2026, en ce matin? Que cette année 2026 soit sous le signe de aller voir vos meilleurs potes. Même pas vos meilleurs potes, allez voir vos potes, tout simplement. Datez vos potes. Avant c'était datez-vous vous-même, datez vos potes. Franchement ça vaut le coup. Je trouve que revoir ses amis quand on en a l'occasion, surtout que je trouve que plus on grandit et plus on va changer de ville, nos potes changent de ville, on change de vie, tout simplement. On les voit moins. Gardez vos amis proches de vous, datez vos amis, allez les voir, voyagez. Oui, ça prend du temps, ça prend un peu de thunes, mais au final, les souvenirs que ça vous fait, ça vaut tellement la peine. Oui, moi, j'ai rien à faire de mes journées, donc je peux le faire un peu plus facilement aujourd'hui. Mais ça reste un petit conseil pour 2026. L'année 2026 sera marquée par de superbes amitiés renouées. Je parle beaucoup, hein. Profitons de cette petite matinée. Let's take it slow. Je pense que je ferai un peu de sport aussi. Est-ce que je vous filme moi avant de faire du sport? Je suis pas sexy, hein? Non. C'est la DA, je suis à la maison, je veux faire mon sport, personne me regarde. Et je me sens bien. Parce que je me rends compte que quand même, je me sens bien quand je me sens jolie. Alors qu'en vrai, on s'en fout un peu, non? Enfin, si je me sens bien, ça me rend jolie, je pense. Ça peut être pas mal, ça aussi, pour 2026. Trop de choses pour 2026. C'est marrant, ça, quand même, que la nouvelle année, en France, peut-être en Europe, ça marque vraiment un gros début de beaucoup de choses, une remise en question. J'ai l'impression que moi, quand j'étais en Corée, la nouvelle année, c'était pas autant marqué, en tout cas pas dans l'entourage proche. Alors qu'en France, quand même, la nouvelle année, c'est un nouveau départ. Ah là là. Sexy. Allez, je vais faire du rameur. Oh, j'ai pas pris mes chaussures. Ah, je vais dire que je filme après. Et pas. Mais bon. Au final, l'acceptation de soi, c'est aussi s'accepter sous tous les angles. Donc, même quand on ressemble pas à grand chose. J'ai failli tomber. Je pense partir pour... Vous savez quoi? On se dit 15 minutes. Hier, j'ai réussi à faire 15 minutes. D'habitude, c'est 10 minutes. Faisons de notre mieux, en fait. Ah, mon casque. J'ai oublié mon casque.
Bon. Et ben c'est parti pour faire du rameur. Ah. On n'est pas sexy, mais on s'aime. 1 hour later. Au final, les 15 minutes de rameur se sont transformées en 15 minutes de rameur plus 30 minutes de pilates, ce qui est non négligeable. Est-ce que je suis fière de moi? Oui. Et honnêtement, faire du sport et bouger mon corps, c'est fou à quel point on a la flemme de faire quelque chose qui pourtant nous fait un bien fou après coup. Qui franchement, après une séance de sport, regrette honnêtement de l'avoir fait? Personne. Ou c'est rare. La prochaine chose que je fais pour moi là, c'est prendre une douche. On y va. Well, la douche est prise, le sport est fait, tout est préparé, ou presque. Écoutez, j'ai eu des petits soucis de caméra parce que là je suis passée de mon téléphone à la caméra et en fait je me suis rendu compte que je suis toujours pas OP avec les réglages. Enfin bref, j'espère que la qualité est ok, ça a l'air de l'être. Le petit programme du jour, je vous le dis ce matin, je pensais pas filmer et au final vous allez m'accompagner aujourd'hui, on va juste faire un petit truc sur une journée. Qu'est-ce que j'ai à faire? Cette journée n'étant pas organisée, on va essayer de l'organiser un petit peu ensemble parce que je sais que j'ai des choses à faire, mais je sais pas encore trop comment les articuler ensemble. Ça va être l'objectif de là tout de suite. Par exemple, j'ai 2-3 mails auxquels je dois répondre, ainsi que 2-3 offres de job auxquelles je devrais postuler. Je n'ai pas la foi, mais je vais le faire ce matin. Également, j'ai un appel avec mon copain à passer, ça c'est pas mal, mais j'ai oublié à quelle heure. Il m'appellera quand il veut et puis on s'organisera à peu près avec ça aussi. Qu'est-ce que je souhaite faire d'autre? Si, je pense que pendant que je... Oula, j'arrête pas de faire bouger la table. Vous allez bien? Je pense également que pendant que je mangerai, régulièrement quand je mange toute seule, je vais regarder une vidéo ou je vais lire un webtoon ou je vais jouer à des jeux. C'est pas hyper productif. Donc là, j'aimerais bien bosser un petit peu mon coréen. En vrai, ça me permet de manger plus lentement. C'est très bon pour la digestion. Également d'être productive. C'est juste une bonne idée. C'est tout, pas besoin de plus. J'avoue que j'ai pas vraiment de sujet de vidéo. Vous allez juste venir avec moi, on va passer un petit moment ensemble. Et l'objectif de cette journée ensemble, c'est de ne pas procrastiner. Moi, j'essaie d'être un peu productive. Et si ça peut vous donner, vous, dans votre journée, de la motivation, un petit boost d'énergie, un petit moment de chill où vous m'écoutez, vous regardez et vous faites autre chose, franchement, ce serait incroyable. Si jamais vous avez une tâche à faire administrative là maintenant tout de suite, dans cette journée, faites-la maintenant. Et honnêtement, si c'est la seule chose que vous faites dans votre journée, rien que ça vous fera du bien. Je trouve que parfois, la personne qui nous met le plus de bâtons dans les roues, c'est nous-mêmes. Et on mérite de ne pas se faire ça. Donc là tout de suite, j'arrête de me mettre des bâtons dans les roues et je réponds à mes mails. On est de retour. Alors j'avais pas ma baguette, donc j'ai pris un peigne pour le micro. Ça va? Ça vous dérange pas? En gros, là, j'ai déjà commencé à manger un petit peu et tout. J'ai pas fini, mais en fait, il faisait trop chaud sur la table à côté, donc je suis venue au niveau de la cuisine, histoire de être un petit peu moins rouge. Pendant que je bossais sur des lettres de motivation, etc., mon papy a envoyé à notre famille toutes les photos qui ont été prises lors de nos vacances en famille pour Noël. Et c'est juste incroyable. Il a pris tellement de photos. Je peux pas vraiment vous les montrer niveau confidentialité, etc. Mais c'est juste un véritable nid, puits de petits souvenirs qu'on aura en famille. Tous mes oncles et tantes étaient là. Mon aîné a également des enfants. Tous ses enfants étaient là. Enfin, c'est incroyable à quel point on était nombreux. Et il y a plein de photos de tous les moments où on mangeait une grande tablée, on mangeait tous ensemble. On faisait des jeux de société tous ensemble. Et c'est là que je me dis, honnêtement, la famille, c'est tellement précieux. Et c'est en voyageant à l'étranger que je me suis particulièrement rendu compte à quel point avoir des gens qui nous entourent, qui nous aiment, qui prennent soin de nous et qui sont très sincères à notre égard, c'est super important. Ça a un véritable poids dans notre balance de vie. Oh là là, si je pouvais vous montrer les photos. Mais on est tous en train de jouer. Il y a ma grande sœur qui avait fait du maquillage pour les plus jeunes aussi. C'est le genre de photos où je m'en fiche un peu de à quoi je ressemble. J'aime ces photos parce qu'en fait,
j'existe avec d'autres personnes, sachez que c'est votre existence qui compte le plus. Peu importe ce à quoi vous ressemblez, si votre vie, vous la trouvez pas excellemment géniale, etc. Sachez que votre existence, elle a de l'importance pour beaucoup de personnes. C'est encore mieux si elle a de l'importance pour vous. Mais c'est pas grave si aujourd'hui, elle en a pas suffisamment à vos yeux. Sachez que vous avez de la valeur en dehors de votre apparence corporelle auprès des gens. J'ai tellement chaud au cœur de ne pas avoir refusé de prendre des photos. J'ai eu une époque dans ma vie où je refusais toute photo de ma personne. Là, ça n'a pas été le cas. Oui, je suis pas une bombe sur toutes les photos. Oui, je suis pas une bombe en général. Mais les souvenirs, c'est des vraies bombes. Merci, papy, c'est trop bien. Enfin bon, je vais retourner à cette découverte de petites photos. Je voulais juste partager ce moment ensemble et je pense que mon copain ne devrait pas tarder à m'appeler. Vous allez peut-être m'entendre parler anglais-coréen si j'arrive à filmer un petit peu notre appel. C'est ce qui est assez cool avec cette caméra, c'est qu'aujourd'hui, je peux utiliser et ma caméra et mon téléphone. Incroyable, trop genius en fait. Are these good pictures? Yeah, quite so. Not all the pictures are good, but most of them are really nice. It's my sister, not me. I see. Looks very similar. This is me, my sister, cousin. Oh? Do you know we are third anniversary soon? What? Third anniversary. Yeah, our 3 years together. It's the 11th, right? This week Saturday. Oh, do you want to do something? I can't call you. I'm gonna meet and on Saturday. So it's our 3 years together and you can't call me. Yeah. Okay. 진짜 보고 싶어. 아니, 친구랑 놀 거예요. I can call you 4 p.m. Thank you. 샤샤. 맞다. 화가 났어. 아니, 괜찮아? 나도 화가 났어. 기분이 안 좋아요. 이뻐요. 너무 이뻐요. 아, 진짜요. A few moments later. Bon alors, ladies and gentlemen, au début de la vidéo, je parle un peu de résolution 2026 et le fait que je trouve qu'en Occident, en fait, on a ce côté où depuis très longtemps, pour nous, le nouvel an, c'est vraiment synonyme de renouveau, de résolution. Et je voulais demander à mon petit frère, quelles étaient ses nouvelles résolutions? Parce qu'en vrai, je me dis, à tout âge, on en a des différentes. Quelles sont tes nouvelles résolutions de l'année? Travailler plus à l'école et avoir des meilleures notes, être plus sympa avec les gens au collège. Donc toi, tes nouvelles résolutions, c'est quasiment que sur le collège, en fait. Bah ouais, parce que j'ai pas envie de mettre la table ni faire une tâche ménagère, donc C'est vrai que c'est... Pourquoi pas? Parce que, à mon âge, donc 23 ans, les nouvelles résolutions, c'est genre manger mieux, continuer à faire du sport, continuer à faire des vidéos, enfin, c'est des trucs un peu plus sur le long terme. Est-ce que toi, t'en aurais des comme ça aussi un peu sur ce nouvel an, genre des objectifs que t'as en tête? passer en 4e. Oui, c'est pas mal aussi. Attends, je vais me décaler. Ça m'évite de tout le temps te tendre le micro. D'ailleurs, ça se passe comment la 4e? La 5e. Je suis une mauvaise sœur. La 5e. Bah ça se passe très bien, sauf que là je viens d'avoir un 10 en géographie. Un 10 sur 20? Oui. Je ne t'ai pas élevée comme ça, en fait. Bah non, t'es pas ma maman. Oui, c'est vrai, je suis ta sœur. Ta sœur qui est pas très souvent là. Mais regarde, ça veut dire que 2026, je serai en France. Oui, La plupart du temps. sûrement. Qu'est-ce que ça te fait? Bizarre. Et qu'est-ce que ça te fait depuis que je suis en France, genre à la maison, et qu'on vit ensemble? C'est quoi ton ressenti? Bah vu que t'étais jamais là, bah je me suis habituée à ta présence et puis ça me dérange pas. Y a pas de oh, mais c'est génial que tu sois là en fait, c'est le cool. bonheur de ma vie, trop refait quoi. Ah, c'est cool. Les jeunes de nos jours. Attends, on change de sujet, mais j'ai acheté ça hier. Je sais pas si vous connaissez le Sky Joe. Et découvert, apparemment c'est un des jeux les plus populaires en France, dans les top 5 des jeux vendus cette année en France, ou à l'international, j'ai oublié. C'est super connu. Ouais, c'est super connu. Moi je connaissais pas. J'ai découvert ça 2 fois, je crois, une fois en Belgique et là cette année. Et honnêtement, je me suis dit qu'en fait ce jeu, si je l'emmène un jour en Corée, vu que ça utilise pas de mots et juste des chiffres, c'est compréhensible et ça se fait en fait partout quoi. Ça te dit d'en faire un cet après-midi ou t'as pas le temps?
On part sur un petit goûter. Moi, je vais me faire un café. Tu veux un chocolat chaud? Ouais, je veux bien. Un petit chocolat chaud, ce sera, avec un petit café au lait, un petit jeu de société. Et moi qui voulais apprendre le coréen et faire plus de recherche de job, ça attendra ce soir. On y va? Yesko, est-ce que t'as un dernier mot à dire aux gens qui me regardent aujourd'hui? Bah, au revoir. Mais non, parce qu'ils vont encore nous voir. Bah, par exemple, à mes abonnés et aux personnes qui nous regardent, je nous souhaite à tous une super belle année. Cette vidéo n'est pas finie, je vous promets, mais c'est pas grave, ça fait une semi-conclusion à l'avance. Je m'y prends tôt. Je vous souhaite genre d'être heureux et d'avoir été productif. J'espère que là, vous êtes ready pour passer une super bonne journée et que j'ai réussi à vous motiver, à vous distraire un petit peu et que pour les prochaines minutes, je continuerai encore. Et du coup, toi, tu leur dis quoi? Bonne année. Allez, ça part. Petit chocolat chaud, hop, et un peu de jeu. T'es connu. Et après aussi. Among my friends, I'm so famous. Among my family, I'm so famous. But... Abonnez-vous. Je crois qu'il y a ma tasse sur la table, tu peux me la porter ou elle y est pas? Ouais, c'est ça. Je veux bien, s'il te plaît. Tu veux un chocolat chaud Benko ou un chocolat chaud mi-Benko, mi-vrai cacao? Benko, ça part. T'aurais aimé être dans le meilleur chute 2026? Pourquoi pas? Enfin, moi, je sais qu'à un moment, je vous parlais des différentes capsules de café et tout que j'avais. Ma mère a trouvé des capsules pumpkin spice, je crois. Elles sont ouf. Donc maintenant, j'ai pumpkin spice et ça a un goût genre, merci, savoureux, mais pas sucré. En fait, exactement comme le vanille, c'est vraiment des arômes qui sont très sympas, sans être trop sucré comme pourrait l'être un sirop en fait. La dernière fois, je m'étais fait un pumpkin spice, donc là, je vais juste me faire un petit vanille. Et la prochaine fois, ce sera sirop pain d'épices. Hop, il va falloir bien faire un petit plan sur le... Super, et ce qui fait que tu vois tout, donc je vais fermer. Nice. Ben pourquoi j'ai pas de café? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon café? Pourquoi j'ai eu que de l'eau? En fait, c'est plein. Bah crotte alors. Hop là. Super, il y a de l'eau dans mon café. Enfin, dans mon lait. Je disais donc. Avant espresso. Toute la journée, ce paysage était juste joli comme tout. Et la neige a fondu. Est-ce que tu veux un autre pain au chocolat ou ça va? Ça va. Très bien. Oui, c'est vrai qu'il est pas fort du tout par contre. Genre les pumpkin spice c'est sympa. Parce que du coup c'est un goût genre citrouillé aux épices. Mais au final déjà que j'ai eu... Toi ça va? Mais déjà que j'ai eu trop d'eau dedans. Et en plus c'est pas vraiment fait pour avoir un goût très fort. Alors Sky Joe, tu veux faire avec les points ou sans les points? Je vais faire avec les points. J'avoue que depuis que je suis rentrée en France, les jeux de société, c'est quand même pas mal rentré dans le quotidien.
j'ai beau avoir passé 1 an à l'apprendre, le coréen, ça ne semble pas vouloir me laisser la vie facile. Ça ne rentre juste pas dans ma tête. Sans cours ni professeur depuis que je suis de retour en France, c'est quand même bien plus difficile de s'y mettre chaque jour et je dois avouer, je suis pas très disciplinée. Néanmoins, il y a bien une application qui m'aide au quotidien et je la recommande vraiment sincèrement à toutes les personnes qui souhaitent s'y mettre. Ça s'appelle OneVoca. C'est pas du tout comme Duolingo et je vous promets que ça vaut le coup. En fait, on y rentre simplement le vocabulaire, la phrase, la grammaire qu'on veut et ça vient créer des petites fiches qu'on peut ensuite trier par dossier. C'est parfait pour réviser à tout moment, donc plus d'excuses, que ce soit chez vous, dans un café, quand vous prenez le bus ou le train, partout. Est-ce que vous apprenez une langue vous aussi? J'ai l'impression que maîtriser l'anglais, c'est un peu devenu la norme. Parler une 3e langue, c'est ça qui vient faire la différence. C'est aussi une grande richesse. Moi, je le vois un peu comme une véritable porte d'entrée sur la compréhension des autres, de l'histoire d'un peuple, de la culture d'un autre pays. Et c'est un peu ça qui me motive aujourd'hui à apprendre le coréen. C'est pas simple, mais honnêtement, le jeu en vaut la chandelle. Bon, est-ce que c'est pas temps de finir cette vidéo tous ensemble? Écoutez, aujourd'hui, au final, la journée, elle était assez productive. J'ai fini par... Oula, il me reste 5 minutes sur ma caméra. Bon, j'ai quasiment plus de mémoire, c'est pas cool. La journée a été productive, plutôt belle. J'ai réussi à étudier mon coréen. Je pense que ce soir, avant de dormir, je reprendrai encore un petit peu mes mots, histoire d'être sûre que tout soit bien imprégné dans ma petite tête. J'espère que cette année 2026, elle va être géniale, autant pour vous que pour moi, que nos projets vont se réaliser et qu'on aura la force de les faire. Et si jamais, sachez que vous n'avez pas non plus besoin que ce soit une nouvelle année pour vous donner à fond. Les bonnes résolutions, ça se prend quand on veut, quand on peut. Faites-vous confiance et tout se passera bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à laisser un petit commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine.